Le mariage. Marier, c'est unir. Le mariage est donc l'union entre deux personnes, un homme et une femme, selon la conception judéo-chrétienne, qui est la conception légale et divine. Le mariage est une institution divine de l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage, c'est l'entente de deux êtres qui se sont attirés et ont conçu qu'ils pouvaient faire leur relation. Et dans cette relation, il faut comprendre qu'on s'unit pour un but. On s'unit parce qu'on est heureux d'abord d'être ensemble et maintenant on élabore des projets d'avenir. Une fois que ceci est fait, le mariage a été bien conçu. Mais maintenant, selon la conception anglo-saxonne, pour que le mariage soit consommé, il faut qu'il y ait pénétration de l'homme dans la femme. Nous comprenons bien ce que cela veut dire. À ce moment, le mariage est consommé. Ce n'est pas le papier que nous signons à la mairie qui est le mariage. Ce n'est pas la bénédiction dite nuptiale à l'église qui fait le mariage, mais c'est la pénétration. S'il faut dire de manière crue, la copulation entre ces deux êtres qu'on appelle le mariage, qui auparavant a été, mais que les deux conjoints viennent officialiser aux yeux de tout le monde. Notre union qui a commencé dans le secret, il faut que cette union sorte du secret, arrive de manière claire devant les hommes. Voilà ce que c'est que le mariage. Mais maintenant, le mariage en tant que cellule, micro-cellule dans la société, il y a des devoirs que les deux conjoints doivent respecter. Et le mariage n'a pas forcément besoin de l'assentiment d'un tel ou d'un tel. Le mariage, c'est l'entente de deux personnes. Il n'y a ni les parents, il n'y a ni les amis, il n'y a ni tel, c'est deux personnes. Quand on parle de mariage, c'est deux personnes qui se mettent d'accord. L'autre valide le point de vue de l'autre, l'autre invalide peut-être le point de vue de l'autre, mais tout reste dans l'enclos. Dans la conception qui est dite traditionnelle dans certaines cultures et dans certaines tribus, particulièrement au Cameroun, mais sûrement qui s'étend dans tous nos peuples africains, le mariage c'est deux. Le mariage c'est l'enclos. Le mariage c'est la fermeture. Une fois que la logique de la vie de deux personnes a brisé, a franchi le pas pour aller au-delà de cette clôture, le mariage est gâté. On connaît la nudité de l'homme, on connaît celle de la femme. Il faut faire très très attention. Il y a des gens qui parlent, il y a des coachs qui donnent leur point de vue, il y a tel qui dit ceci. Mais le mariage, dans le sens religieux, dans la conception judéo-chrétienne, il y a une charge que l'homme, en allant avec une femme, devrait respecter quand il veut officialiser la relation. Prendre le membre d'une famille pour l'amener vers moi, c'est amputer cette famille d'un membre, et alors Dieu a institué la dot que l'homme doit payer en compensation. Ce n'est pas en achetant une femme, mais pour compenser le bien d'une famille que la famille est en train de perdre. Parce que ce bien que cette famille est en train de perdre deviendra désormais ma part et un bien qui fera la prospérité de ma vie, mon nom et ma progéniture, ma descendance avec tout ce que cela comporte. Tenez cela pour dire, le mariage est très important, mais il nous demande aussi beaucoup de sacrifices, car dans toute relation, c'est inhérent.
c'est vraiment inhérent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous amène à mieux réfléchir en ce qui concerne cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.